Bienvenue dans Secret du mental, la chaîne où chaque mot est une clé, chaque idée, une porte vers une version plus consciente, plus stratégique et plus puissante de vous-même. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet à la fois fascinant et provocateur. Le guide pratique de Machiavel pour gagner votre premier $1 000 000. Ici, nous ne parlons ni de chance ni de miracle. Nous parlons de mentalité, de stratégie et d'intelligence intérieure. Les mêmes principes que Machiavel enseignait aux princes pour bâtir leur pouvoir, appliqués cette fois à la conquête de votre liberté financière. Mais avant de commencer, si vous êtes passionné par la maîtrise de l'esprit, la psychologie du succès et les secrets invisibles qui façonnent la réalité, abonnez-vous dès maintenant à Secret du mental et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations mentales. Parce qu'ici, chaque épisode est un voyage à l'intérieur de vous-même, un miroir tendu vers votre potentiel, et parfois une confrontation avec vos propres limites. Alors préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons explorer la vision machiavélienne du succès et découvrir comment les lois du pouvoir, de la perception et de la discipline peuvent vous guider vers votre premier million, non pas par avidité, mais par maîtrise de soi. Et si je vous disais que la richesse ne commence pas dans vos poches, mais dans vos pensées? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir l'argent, la stratégie et surtout vous-même. Le silence avant la conquête, celui qui veut tout obtenir d'un coup n'obtient rien. Mais celui qui agit avec stratégie possède déjà la moitié du pouvoir. Avant le million, il y a le silence. Un silence que peu supportent. Celui où tout est encore invisible, où les preuves manquent, où les doutes chuchotent plus fort que les certitudes. Mais c'est dans ce vide que naît la véritable puissance. Car la conquête extérieure n'est qu'un reflet de la conquête intérieure. Avant de construire un empire, il faut d'abord régner sur soi. Ferme les yeux un instant. Respire. Sens ce léger tremblement au fond de toi. Ce n'est pas la peur. C'est la conscience qui s'éveille. C'est la frontière entre celui que tu es et celui que tu pourrais devenir. Machiavel aurait observé ton hésitation avec un sourire discret. Il aurait dit « Le premier acte du pouvoir est de reconnaître sa propre faiblesse. Car tant que tu ignores les forces qui te gouvernent, tes peurs, tes désirs, ton rapport à la valeur, tu restes sujet de ton propre royaume. Et nul prince ne peut bâtir sans d'abord se couronner dans le silence de l'esprit. Ce moment où rien ne bouge encore est un test. C'est ici que la plupart abandonnent. Ils cherchent du bruit, des preuves, des applaudissements. Mais le bruit du monde distrait le stratège. Il sait que le silence n'est pas vide, c'est un champ de bataille invisible. Dans ce silence, chaque pensée devient une arme. Chaque croyance, un soldat fidèle ou un traître caché. Tu veux ton premier million? Alors regarde ce que tu crois mériter quand personne ne te regarde. Quand tu t'observes en secret, que vois-tu? Un esprit prêt à recevoir l'abondance ou un cœur qui s'excuse d'exister? Car la fortune, dans sa sagesse cruelle, ne s'offre qu'à ceux qui ont décidé d'être dignes de la recevoir. Pas ceux qui la désirent, ceux qui la préparent. C'est là le premier enseignement du silence. Il ne te parle pas, il t'écoute. Il te renvoie tes propres pensées comme un miroir obscur. Et c'est à toi de décider quelle voie garder et lesquelles faire taire. Machiavel n'aurait pas cru au miracle. Il aurait cru à la clarté, à la lucidité froide qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Et cette lucidité commence par une question simple. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour devenir ce que je veux être? Car la conquête du million n'est pas un gain, c'est une métamorphose. Tu ne cherches pas à accumuler, tu cherches à t'affirmer. Chaque décision, chaque risque, chaque discipline est un acte de souveraineté intérieure.
Et dans ce silence, avant la conquête, tu découvriras que le vrai bruit vient de toi. Les doutes qui cognent, les espoirs qui s'élèvent, les excuses qui reviennent. Tu crois lutter contre le monde, mais tu luttes contre ta propre inertie. Alors, apprends à écouter ce silence, à t'y ancrer. Parce que c'est là que naissent les grandes décisions, celles qui ne se prononcent pas à voix haute, mais qui redessinent ton destin. C'est dans le silence que le stratège trace sa première ligne de conquête. Ce n'est pas encore une action, c'est une vision, un serment intime, une promesse faite à soi-même. Je ne me trahirai plus. Ce moment n'est pas spectaculaire. Personne ne l'applaudit. Mais c'est là que tout commence, dans la solitude de celui qui a décidé de ne plus se mentir. Car avant le million, il y a le silence. Et dans ce silence, il y a toi. Toi, face à la seule chose que tu peux réellement conquérir. Ton propre esprit. L'art de la stratégie invisible, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur fortune. Le million n'est pas qu'une somme. C'est une équation, une combinaison subtile d'énergie, d'intelligence et de perception. Un échiquier où les pièces ne sont pas faites d'or, mais de pensée. Tu veux gagner? Alors apprends à penser comme un stratège, pas comme un simple joueur. Car la majorité agit sans plan. Il bouge, mais sans direction. Il s'épuise dans l'action, sans comprendre les règles du jeu. Le stratège, lui, observe. Il se tait. Il étudie le terrain invisible sur lequel les autres se précipitent, sans voir les pièges. Tu ne gagnes pas ton premier million parce que tu travailles plus dur. Tu le gagnes parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Parce que tu comprends que l'argent est une conséquence, pas une cause. C'est la résultante d'une pensée organisée, d'un esprit discipliné, d'un plan exécuté avec froideur et patience. Machiavel aurait dit « L'homme sage ne se fie ni à la chance, ni au chaos. Il construit des circonstances favorables. » Et c'est exactement cela, la stratégie invisible, bâtir dans l'ombre ce que les autres chercheront à imiter plus tard. Imagine-toi comme un prince moderne. Ta principauté, c'est ton esprit. Ta forteresse, c'est ta discipline. Et ton armée, ce sont tes idées. Ces soldats silencieux que tu envoies conquérir la réalité. Dans ce royaume mental, chaque croyance agit comme un pion. Certaines avancent avec audace, d'autres restent figées, prisonnières de la peur. Si tu veux le pouvoir, apprends à déplacer tes croyances comme un maître d'échecs déplace ses pièces. Ne laisse rien au hasard. Le hasard, pour Machiavel, n'est qu'une excuse des esprits non préparés. Observe le monde. Chaque réussite visible a commencé dans l'invisible. Une idée, une vision, un calcul. Rien de grand ne s'improvise. Ceux qui s'enrichissent ne cherchent pas à deviner l'avenir. Ils le fabriquent en silence. Récit symbolique, il y avait, à Florence, un jeune marchand nommé Lorenzo. Il vendait des tissus dans une petite échoppe sans prétention. Mais un jour, il comprit une chose. Les gens n'achètent pas ces étoffes. Ils achetaient la sensation de noblesse qu'elles leur donnaient. Alors, il arrêta de vendre des vêtements. Il commença à vendre de l'élégance. En 3 ans, son nom devient une marque. Sa fortune n'était pas dans ses mains, elle était dans les esprits de ses clients. Ce n'est pas la marchandise qui fit sa richesse, mais la perception qu'il avait créée. Là réside le cœur de la stratégie invisible. Tu ne gagnes pas en poussant plus fort, tu gagnes en influençant plus subtilement. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ne cherchent pas à convaincre, ils attirent. Ils comprennent la loi la plus discrète du pouvoir. Le monde ne récompense pas la force brute, mais la maîtrise est silencieuse. Tu veux ton million? Alors cesse de courir après les opportunités visibles. Crée celles que personne ne voit encore.
Ne te bats pas pour être entendu. Deviens celui qu'on écoute naturellement. Chaque décision, chaque mot, chaque silence peut devenir une pièce de ta stratégie. L'art consiste à rendre tes intentions invisibles et tes résultats inévitables. Que vends-tu vraiment? Un produit ou une émotion? Car dans la guerre du pouvoir et de la fortune, ce n'est pas celui qui possède le plus d'armes qui gagne. C'est celui qui sait où frapper. Celui qui comprend les désirs cachés du cœur humain. Celui qui, sans bruit, déplace les lignes du réel par la seule force de sa perception. L'art de la stratégie invisible n'est pas de manipuler. C'est d'harmoniser ton esprit avec les lois du mouvement. De ne plus subir le jeu, mais de devenir le jeu. Et à ce moment-là, ton premier million ne sera plus un rêve. Ce sera une conséquence logique. Un résultat inévitable d'un esprit qui voit plus loin, plus froidement, plus stratégiquement que les autres. Le feu du désir discipliné, là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Le désir sans discipline est une flamme qui brûle vite. La discipline sans désir est une pierre froide. Mais ensemble, ils forment l'or intérieur. C'est le feu et la forme, la passion et la rigueur. C'est le battement du cœur du Créateur, celui qui ne vit pas pour rêver mais pour transformer. Tu veux ton premier million? Alors cessez de le désirer comme un mirage lointain. Désirez-le comme mission. Un appel intérieur, une promesse que tu te fais, même dans le silence de la nuit. Parce que le vrai désir n'a rien à voir avec le besoin. Il ne mendie pas. Il commande. Il n'espère pas. Il agit. Et la discipline, c'est le garde du corps de ce désir. Sans elle, ton feu s'éteint avant d'avoir illuminé ton chemin. Chaque matin, répète-toi cette phrase. Je suis en marche vers mon royaume intérieur. C'est ton mantra, ta flamme de guerre, ton rappel à l'ordre. Parce que le monde ne te testera pas sur ton talent, mais sur ta constance. Sur ta capacité à continuer quand le doute vient frapper à la porte de ton esprit. Le doute viendra, toujours. Il se déguise en fatigue, en peur, en raison. Il te dira d'arrêter, de ralentir, de faire une pause. Mais chaque fois que tu écoutes cette voix, tu éteins un peu de ta propre lumière. Tu recules d'un pas dans la forge de ton destin. Car tout ce qui est précieux dans la vie est né de la persévérance invisible. Les grandes œuvres, les fortunes, les empires ont tous été bâtis par ceux qui ont frappé 1000 fois sur la même pierre avant qu'elle ne cède. Il était une fois un sculpteur. Chaque jour, il frappait sur un bloc de marbre qu'il voulait transformer en chef-d'œuvre. Jour après jour, coup après coup, rien ne bougeait. Les passants riaient. On disait qu'il frappait dans le vide, mais le sculpteur continuait, inébranlable. Et un matin, à la 1001e frappe, le marbre se fendit et la statue apparut, parfaite, silencieuse, éternelle. Le monde s'émerveilla du résultat, mais nul ne vit les 1000 coups invisibles qu'il avait préparés. Le million, c'est cette statue. Le travail invisible, c'est le marbre. Et toi, tu es le sculpteur. Chaque action répétée, chaque choix discipliné, chaque sacrifice est une frappe. Tu ne vois peut-être pas encore la forme de ta richesse, mais elle est là, en gestation sous la surface. C'est ta foi en mouvement, ton désir qui se muscle, ta volonté qui se trempe dans le feu du quotidien. Tu crois que tu n'avances pas? C'est faux. Tu avances chaque fois que tu refuses d'abandonner, chaque fois que tu te lèves plus tôt, que tu restes concentré, que tu t'améliores d'un millimètre. Le progrès, c'est souvent invisible à l'œil nu, mais visible à l'âme qui persiste. Machiavel aurait souri à cette vérité. Le pouvoir appartient à ceux qui endurent plus longtemps que les autres. Pas aux plus brillants, pas aux plus chanceux, mais à ceux qui savent s'embraser sans se consumer. C'est ça, le feu du désir discipliné, une énergie qui ne s'éteint pas parce qu'elle a trouvé son rythme. Ni trop lente, ni trop vive. Une danse entre la passion et la patience. Jusqu'où es-tu prêt à frapper sans voir encore la forme de ta richesse? Chaque coup forge ton futur.
Chaque effort silencieux est une promesse au destin. Et même si personne ne le voit encore, le monde finira par s'incliner devant ce que tu auras construit dans l'ombre, avec ton feu, ta foi et ta discipline. La loi de la perception et du pouvoir. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent sentir. Ton million ne vient pas de la matière. Il vient de la perception que tu crées, de la manière dont tu es vu, ressenti, interprété. La richesse n'est pas une chose, c'est une impression, une vibration que tu imposes au monde avant même qu'il te reconnaisse. Tu veux de la richesse? Crée la confiance. Tu veux l'influence? Inspire la foi, car rien ne se bâtit dans le doute. Et l'argent, comme toute énergie, circule vers ceux qui ont compris comment orienter la perception. La plupart des gens cherchent à faire avant d'apprendre à paraître. Mais Machiavel, lui, savait, ce n'est pas ce que vous êtes qui compte, mais ce que les autres croient que vous êtes. C'est là l'un des principes les plus puissants du pouvoir. Non pas tromper, mais sculpter le regard du monde. Construis autour de toi une image si cohérente, si forte, que le réel fin, le pouvoir d'influence commence par ton propre esprit. Si tu ne peux pas te commander comment diriger les circonstances, l'univers obéit à l'autorité intérieure, celle d'un esprit clair, calme, sûr de lui, même au milieu du chaos. Regarde les leaders, les entrepreneurs, les figures du succès. Avant que le monde ne croie en eux, ils se sont incarnés dans la posture du succès. Ils ont marché comme des rois avant d'avoir un royaume. Parce qu'ils savaient que la perception précède la réalité. Ce que tu rayonnes, tu l'attires. Ce que tu incarnes, tu le matérialises. Un homme pauvre entra un jour dans une salle d'enchères. Ses vêtements étaient usés, son manteau trop grand pour lui. Mais il marchait avec l'assurance d'un roi. Son regard était calme, ses gestes précis, sa présence magnétique. Personne ne savait qui il était, mais tout le monde se taisait lorsqu'il parlait. Quelques mois plus tard, il devient l'un des négociants les plus respectés du pays. Son secret? Il avait compris que le monde ne voit pas ton compte bancaire, il voit ta posture. Et la posture précède toujours la fortune. La loi de la perception, c'est l'art de réécrire le regard des autres sans prononcer un mot. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Maîtrise de ton attitude, de ton langage corporel, de ton ton, de ton énergie. Car chaque geste, chaque silence, chaque regard communique une histoire. Et cette histoire devient ton pouvoir. Tu crois devoir convaincre? Non, tu dois incarner. Parce que l'esprit humain croit ce qu'il ressent avant de croire ce qu'il entend. C'est pourquoi un mot prononcé avec conviction a plus de force qu'un discours crié dans le vide. Le million ne vient pas du calcul. Il vient de la cohérence entre ton esprit et ton image. Quand tu crois profondément en ta vision, elle s'inscrit dans ta posture, dans ton regard, dans ta façon de te tenir. Et le monde, sans même comprendre pourquoi, commence à te voir autrement. Les portes s'ouvrent. Les opportunités te cherchent, non parce que tu es différent, mais parce que tu as changé de fréquence. Alors demande-toi, marches-tu comme celui qui possède déjà ce qu'il désire, ou comme celui qui attend la permission d'exister? Car tout ton pouvoir repose là, dans la manière dont tu entres dans une pièce, dans le ton de ta voix, dans la lenteur avec laquelle tu poses tes décisions. Tu es le sculpteur de ton image, et cette image devient la clé de ton influence. Machiavel aurait dit « Le pouvoir ne se demande pas, il se dégage ». C'est la loi de la perception. Tu n'as pas à prouver ton importance, tu as à devenir important. Non pas dans les yeux du monde, mais d'abord dans les tiens. Le saut final, la richesse intérieure. Le sort enivre ceux qu'il veut perdre. La raison guide ceux qu'elle veut élever. Voici la vérité que peu comprennent. Tu ne gagnes pas ton premier million pour acheter la liberté. Tu le gagnes pour comprendre que tu étais déjà libre. La liberté ne s'achète pas,
Elle se révèle quand tu réalises que rien d'extérieur n'a jamais eu le pouvoir de te définir. Ni l'argent, ni les titres, ni la reconnaissance. Tout cela n'est que reflet, écho, conséquence. Le véritable succès n'est pas un chiffre, mais un état intérieur. Un regard tourné vers soi, calme, lucide, sûr de sa direction. Ce regard qui murmure « J'ai conquis ma peur, j'ai maîtrisé mon esprit et j'ai sculpté ma réalité ». L'argent n'est qu'un symbole, une manifestation visible de ton organisation invisible. Ce n'est pas la richesse que tu poursuis, c'est la maîtrise. Parce qu'en vérité, l'argent ne crée rien, il révèle. Il révèle ce que tu es déjà. Si tu es esclave de tes peurs, il les multipliera. Si tu es maître de ton esprit, il amplifie ton empire intérieur. Machiavel aurait dit « Celui qui commande à soi-même est plus puissant que celui qui commande à 1000 hommes. » Et cette phrase contient le secret de toutes les conquêtes. Tu peux dominer le monde sans jamais t'être vaincu toi-même. Mais cette victoire sera vide, fragile, éphémère. La richesse intérieure, elle, ne se perd pas. Elle ne dépend pas du marché, des opportunités ou des autres. C'est une fréquence, un état de conscience qui attire tout ce dont tu as besoin. Tu ne cours plus après la chance. Tu deviens la chance. Tu n'espères plus la reconnaissance. Tu incarnes la valeur. Tu n'attends plus que le monde t'offre un rôle. Tu écris ton propre scénario. Imaginez un instant, si aujourd'hui tu possédais déjà 1 million, pas demain, pas un jour, maintenant, qui deviendrais-tu? Comment marcherais-tu? Comment parles-tu? Quelle énergie habitait ton regard? Tu vois, ce n'est pas la somme qui compte, c'est l'état qu'elle te promet. Et cet état, tu peux l'activer dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre la réussite pour en ressentir la puissance. Car c'est en ressentant d'abord la puissance que la réussite vient à toi. Il te renvoie la version de toi que tu incarnes. Et celui qui se sent pauvre, même riche, vivra dans le manque. Celui qui se sait complet, même sans rien, vivra dans l'abondance. Voilà le saut final de l'enseignement de Machiavel. La raison guide, la conscience élève, et la vraie fortune naît du calme de l'esprit. Quand tu ne dépends plus du regard des autres, quand tu ne cherches plus à prouver, quand tu avances non pour paraître, mais pour créer, alors tu deviens libre. Et cette liberté attire tout ce que tu croyais devoir poursuivre. Le guide pratique de Machiavel pour gagner ton premier million n'était pas une leçon sur l'argent. C'était une initiation au pouvoir de la conscience, à la force tranquille de celui qui a compris que la vraie richesse n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il est devenu. Non pas par avidité, mais par lucidité. Parce que le véritable pouvoir, c'est celui de créer sans dépendre.